que les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. La mission note la décision de la CENI de rallonger les délais du vote au 21 décembre 2023 pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir le 20 décembre 2020, et ce, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. La mission félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. La mission exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif aux fins de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique, qui sont nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la RDC. Pour terminer, nous avons formulé des recommandations dans un premier temps à l'endroit du gouvernement et des législateurs. Donc il s'agit de prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer l'acheminement à temps du matériel électoral sur l'ensemble du territoire national afin de permettre une plus grande participation des populations. Le retard ou l'absence du déploiement des matériels électoraux ont causé des préjudices à la bonne tenue du scrutin. Deuxièmement, il s'agit de garantir l'indépendance et l'impartialité des institutions impliquées dans le processus électoral, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et la Cour constitutionnelle. Les recommandations suivantes sont adressées à la CENI. Premièrement, organiser le déploiement à temps du matériel électoral sur toute l'étendue du territoire, comme on le disait tout à l'heure, ainsi que les affichages des listes électorales selon les délais prescrits. Deuxièmement, prendre les mesures nécessaires pour traiter les problèmes relatifs aux cartes électorales, duplicata, etc. Troisièmement, prendre les mesures nécessaires pour traiter les dérogations lors des opérations de vote. Quatrièmement, prendre les mesures à la fois techniques et juridiques pour encadrer l'assistance aux personnes qui nécessitent cette assistance lors du vote. Ensuite, prendre les mesures nécessaires pour la sécurisation des matériels de vote lors de leur déplacement. Organiser un processus transparent de dépouillement des résultats. Ensuite, proclamer les résultats détaillés par circonscription ou province en temps réel.